je suis Marc Harriman, bienvenue pour la dernière sur la mort de Claude François, mais je reviendrai l'année prochaine vous en dire plus. Aujourd'hui, pour cette dernière émission qui va clore cette année en ce qui le concerne, sur sa mort, je vais aborder avec vous, évidemment, le sujet brûlant du temps. Le temps qui s'est écoulé entre le malaise de Claude François et sa soi-disant mort. Comme je l'ai expliqué sur YouTube, on vous parle que Claude François serait mort entre guillemets. En effet, sa mort sera toujours douteuse, pour diverses raisons. Tout d'abord, certains journalistes en 1978 expliqueront que Claude François n'était pas mort et que c'était une mise en scène. Mais même une radio locale de Paris expliquera que, à partir du moment où un pompier appartenant au SAMU a expliqué que Claude François était mort 40 minutes avant le certificat de décès, il était évidemment peu probable qu'il soit réellement mort. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des journalistes, dont une femme, qui avait prétendu que Claude François ne pouvait pas être mort et que c'était une mise en scène supplémentaire, comme il a eu tant de fois l'habitude. Et oui, il en a fait des mises en scène, Claude François, c'était un petit coquin. Et d'ailleurs, sa mère, le jour même, n'a pas cru en sa mort, puisque quand elle l'a touché ses mains, il avait les mains chaudes à 22 heures, et que s'il était mort 7 heures plus tôt, il aurait eu des mains froides. Et oui, sa mère a mis en doute la mort de Claude François, surtout que se trouvait au domicile de Claude Paul Lederman, et puis un docteur aussi qui a fait pas mal de choses pour Claude, un ami plus qu'un docteur, monsieur Paul Elbaz. Quand elle a vu Paul Lederman et Paul Elbaz, on connaît un peu le personnage de Paul Lederman, qui est un homme qui est un metteur en scène de spectacle, qui avait mis en scène pratiquement la mort de Claude François en 1970, mais il n'a pas pu aller au bout de son idée puisque le directeur de l'hôpital a refusé de mettre en scène la mort de Claude François et a accepté un simple faux accident d'ailleurs avec des faux bulletins de santé. Claude François, mort en 1970, c'était bien tout le projet secret de M. Paul Lederman, dont Jean-Pierre Foucault en sait bien plus que moi à ce sujet. Si vraiment vous aimez Claude François, vous pouvez être policier. Il y a beaucoup de policiers qui aiment bien Clo-Clo. Et oui, j'ai rencontré dans ma vie des policiers qui adoraient Claude. J'ai rencontré 2 policiers dans ma vie. Un policier de la police municipale qui avait vu Claude François à Miami. Et oui, au milieu des années 90, c'est-à-dire en 1994 ou 1995, et ce policier municipal avait confirmé même autour de lui que Claude François n'était pas mort, mais il en va de même d'un gendarme qui, également en vacances aux États-Unis, a rencontré Claude François et a confirmé qu'il n'était pas mort. Josette Martin aussi aura des doutes sur la mort de l'idole, puisqu'avec une photo, elle cherchera dans un peu plus de 30 pays du monde si Claude est quelque part et qu'il se cache, persuadé qu'il n'était pas mort. Mais c'est évident que ça soit sa mère, que ça soit son entourage, Josette Martin, que ça soit certaines personnes qui ont vraiment douté de sa mort, je risque dans cette émission vous faire douter davantage. Bonjour Claude François Junior, je ne viens pas salir la mémoire de ton papa, je viens rétablir la vérité sur sa mort et quelqu'un devait le faire. Je dis que c'est moral pour lui que quelqu'un puisse rétablir certaines choses. On ne pourra peut-être pas tout rétablir parce que par exemple si Claude François n'est pas mort, je ne peux pas vous donner son adresse. Ni son identité actuelle, par exemple, ni s'il vit en France ou à l'étranger. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si j'en sais plus là-dessus, il y a malheureusement des confidences que je ne pourrais pas vous faire. Et il est possible d'ailleurs que la capitaine des Claudettes, ou même certaines Claudettes, si elles sont informées de confidences, malheureusement n'en fassent jamais la révélation elle-même. C'est comme ça. Mais en tous les cas, ce qu'on va dire, puisque je m'adresse à Claude François Junior et à Jean-Marc, le deuxième fils de Claude, bonjour mes enfants, je vous aime fort. Allez, c'est le moment d'aller au cœur de l'histoire. Bienvenue pour la dernière. En tous les cas, quand je dis la dernière, c'est d'une façon assez temporaire, puisqu'on reparlera de Claude François l'année prochaine, et il se passera plein d'autres choses avant sur cette chaîne.
On va parler, dans la mort de Claude François, d'un sujet brûlant, et je m'excuse auprès de YouTube. Je voudrais parler un peu à l'équipe YouTube. Je vous signale que votre traducteur d'anglais qui traduit la langue française fait d'énormes erreurs. Faites très attention. Je conseille à YouTube, à son équipe, d'avoir au moins une personne aux États-Unis qui parle parfaitement le français, parce que même les Américains, quand vous apprenez le français, eh bien vous apprenez pas vraiment la langue de Molière, hein. Vous apprenez le français par des dictionnaires qui sont erronés complètement. La langue française est très difficile à apprendre pour les Américains. J'ai vu des centaines, des milliers d'erreurs, et des fois Google inverse le sens des mots ou des phrases qui n'ont rien à voir dans votre langue. Ah, vous auriez besoin d'un bon professeur qui vous apprenne le français. Moi, je pourrais le faire, même si j'étais pas forcément bien noté à l'école. En tous les cas, je pourrais mieux vous l'apprendre que le dictionnaire, c'est ce que je veux dire. Je suis Marc Harriman. On va parler de la mort de Claude François. On va parler en profondeur pour la dernière d'un sujet, je disais, un peu brûlant, un peu chaud, mais on doit le faire. Parce qu'on ne peut pas non plus faire des émissions avec rien dans son sac. Quand on fait une émission, on doit avoir quelque chose dans le sac à montrer aux gens ou à dire. Et ça, j'en ai à sortir de mon sac et à vous dire des choses. Dans la mort de Claude François, la première chose qui n'a pas été signalée en presse et dont nous savons par un article de livre, que Kathleen a donc procédé à un premier massage cardiaque. C'est très important de le dire car je vous parle de faits réels qui sont importants. Oui, Kathleen, nous le savons, aux écoles américaines a appris à masser le cœur et elle a fait un bon massage cardiaque car Claude François, en réalité, contrairement à ce qu'on vous a dit, a été victime d'un premier arrêt cardiaque. Et Kathleen s'était confiée à un journal, peut-être avant de partir aux États-Unis, et avait expliqué donc qu'elle était intervenue sur un premier arrêt cardiaque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle avait sauvé l'idole. Je le dis à tous les fans de Claude François. Et oui, que Claude avait été sauvé par Kathleen, la preuve qu'elle n'est pas une meurtrière ou qu'elle n'a pas voulu sa mort, puisqu'au contraire, elle a essayé de le sauver. J'essaye de rétablir cette parenthèse qui est très importante. Quand elle établit le premier massage cardiaque de Claude François, qui n'a d'ailleurs pas été signalé aux pompiers, et ça aurait été mieux de le dire, parce que le pompier ne le savait pas. Bon, on va oublier, vous savez, la pauvre, elle a été tétanisée par le choc. On peut peut-être comprendre qu'elle ait oublié de dire qu'elle avait fait ce massage, mais qu'elle n'a pas oublié de le dire à la presse. Bon, bref. Ça a figuré en tous les cas dans un livre. Claude François, donc, on va essayer de résumer, est victime d'un certain type d'accident dont la cause réelle de l'accident est inconnue en réalité. Inconnue parce que si Marie-Thérèse nous explique ou Kathleen que c'était une électrocution dans une salle de bain, on en sera pour toujours incertain. Déjà, Jacques Harvey nous explique 3 jours avant la mort de Claude qu'il l'a rencontré parce qu'il devait se voir régulièrement. Et oui, Claude lui avait accordé des avantages, des privilèges. Il avait, Jacques Harvey, révélé l'existence des 2 enfants de Claude François. Et donc, il était heureux parce qu'il pouvait voir Claude. 3 jours avant sa mort, il le rencontre. Claude lui annonce une bonne nouvelle. Eh bien, la proposition que tu m'as faite, qu'on va faire plusieurs interviews ensemble, qu'on va se revoir, on va faire des photos, c'est d'accord. Claude avait annoncé à Jacques que c'était d'accord, il était heureux parce que, à cette époque-là, avoir une interview de Claude, des confidences, une petite photo, c'était précieux pour Jacques Harvey. Ça le relançait dans le monde du spectacle et du journalisme. Jacques Harvey, qui s'était rafraîchi, n'avait pas constaté l'existence de la moindre applique au-dessus du bain. Il dira d'ailleurs être frappé, même de stupeur, en apprenant dans la mort de Claude François qu'il s'était électrocuté sur une applique au-dessus du bain qui n'existe pas. Et c'est bien le problème. Puisqu'il expliquait que les 2 seules appliques qui existaient dans la salle de bain étaient du côté droite et gauche du lavabo. Il explique, Jacques Harvey, qu'il pense effectivement que Claude François est réellement mort électrocuté. Pour lui, ça fait aucun doute, l'histoire est vraie, mais l'histoire a été décalée. Il s'est passé quelque chose, ou de la police, ou des témoins. Et ce décalage est énorme, parce que si c'est un décalage de police, il est aussi des témoins, puisque Kathleen a prétendu que Claude François était dans son bain, et que quand l'eau du bain a été évacuée, elle lui a passé une serviette, et il s'est électrocuté avec l'autre main.
On sera évidemment étonné qu'il n'ait pas utilisé la serviette pour arracher l'applique. Du moins, si elle existait. Une applique en effet qui n'a jamais été confirmée, même par les enfants de Claude François, qui, on pourrait le dire, le petit Coco que j'aime tant, était au mois de novembre, dans la salle de bain de Claude François, au mois de novembre de l'année 1977, une applique qui aurait été installée en juillet. Mais voilà, au mois de novembre, elle n'existait pas au-dessus du bain, cette applique. Car Coco est le témoin qu'il n'y a jamais eu d'applique. Coco, c'est le fils de Claude François. Il était dans l'appartement de Claude François au mois de novembre. Mais elle est où cette applique si le fils de Claude François lui-même ne l'a jamais vue? Une applique, selon Vlinbuggy, installée au mois de juillet. Et au mois de novembre, l'enfant de Claude ne l'a jamais confirmé, l'existence de cette applique. Eh non, parce qu'elle n'a jamais existé. Mais au-delà déjà de révéler ça, qui est énorme, on doit surtout parler, et c'est important, que quand le groupe d'enquête arrive sur place, ils vont déplacer un appareil photo, qui d'habitude cet appareil photo prend une vingtaine de clichés photographiques de toutes sortes d'accidents. Quand il y a un accident, on prend l'applique en photo, on prend forcément le mur où l'applique était posée, donc en gros plan, ça c'est vrai, puis on prend toute la salle de bain, si c'est une enquête normale, et enfin, puisque l'homme est mort des doigts carbonisés, ça fait partie de l'enquête, on doit prendre une photo des doigts carbonisés. Force est de constater tout de même que l'existence de cette applique dans cette salle de bain est sans doute irréelle, il n'y a sans doute jamais eu d'applique. Parce que si nous voyons les photos de police, eh bien on est un peu quand même choqué que la police s'est déplacée avec tout leur groupe de photographes, et pas qu'un photographe, ils étaient 3, pour prendre une photo zoomée dans une salle de bain, dont le carrelage ne ressemble pas à Claude François. Dans cette salle de bain, on ne voit pas l'applique n'a jamais été prise en photo. Il y aurait, selon la police, une applique. Le problème, ils ne l'ont jamais pris en photo. Premier problème. Quand l'applique apparaît pour la première fois, c'est plusieurs semaines après la mort de Claude François. Et cette applique est présentée dans un tribunal, puisqu'ils n'avaient pas de photo. Ils ont donc dû, dans un tribunal, montrer une applique matérielle, réelle, car en effet, les juges du tribunal ne trouvaient pas les photos de l'applique. Alors la police ont expliqué au tribunal de ne pas s'inquiéter, ils n'avaient pas les photos, mais ils sont venus avec l'applique et ont déposé au tribunal une applique matérielle. C'est ainsi que les tribunaux ont vu l'applique pour la première fois de Claude François qui l'aurait tué. Vous allez me dire, Marc Harriman, c'est terrible ce que tu nous dis. Ah, mais c'est la dernière, mais c'est la meilleure. La plus belle, c'est maintenant. La plus belle, c'est maman, pour vous faire rire. Non, ne rigolez pas. Ne rigolez pas, la plus belle c'est maman. Mais c'est le moment surtout. Jouons sur les jeux de mots. Oui, c'est tout de même étonnant que la police se présente plusieurs semaines après la mort de Claude François, que les juges cherchent une photographie de l'applique. Oui, parce que les juges font bien leur travail. Et on doit saluer tous les juges en France pour l'énorme travail de qualité qu'ils font dans la justice, parce que vous savez, c'est un métier très dur. Et ce qu'il y a de bien dans les juges, c'est que quand même, ils ont le souci du détail. Et alors, un des juges à cette époque-là, dont je n'ai pas le nom, pose la question pourquoi sur la mort de Claude François, il n'y a pas de photo de l'applique. Il n'y avait pas non plus de photo de la salle de bain. Pas de photo non plus des doigts carbonisés. Ils avaient 3 photos de morts, dont on ne sait pas si le tribunal les a vues, qui ont été prises des heures et des heures et des heures après sa mort, où Claude François portait un costume, et dont ses doigts étaient entièrement maquillés, et on ne voyait aucune trace de doigts carbonisés. Autre problème. Alors les juges, inquiets de ne pas voir en photographie cette applique, vont demander à la police de montrer cette applique pour avoir un visuel et comprendre déjà à quoi ressemble, c'est quoi cette histoire, qu'elle est défectueuse, etc. Et ils vont nommer un expert pour expertiser l'applique matérielle. L'expert se rend au tribunal et va expertiser cette applique. L'expert pense que l'applique, c'est vrai, pourrait présenter un danger. Il n'en est pas tout à fait certain en réalité. Contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, que l'applique présentait un danger, c'est pas si vrai non plus. Le constructeur de l'applique va faire un scandale, car au départ, il a peur de se voir traîner dans les tribunaux sur la mort de Claude François, et qu'on lui reproche la mauvaise qualité de son applique. Selon le constructeur de l'applique,
Il avait dit à l'époque que son applique ne pouvait pas avoir tué Claude François, car elle possédait une isolation quand même de très bonne qualité. Et que si les fils s'y avaient bougé, s'ils s'étaient déplacés, en aucun cas ça aurait changé l'isolation de l'applique elle-même. Et puis il y a un autre problème. Pour s'électrocuter, on n'a pas besoin d'un fil, mais deux. Ah bah oui, ça c'est une chose qu'on ne sait pas en 1978. C'est une chose sans doute que même la police ne savait pas. Vous allez me dire, ils savent ça, la police. Eh bien, même pas. Si vous interrogez certains policiers qui ne sont pas électriciens ni pompiers, il y a encore des policiers aujourd'hui, de nos jours, qui ne savent pas que pour s'électrocuter, vous avez besoin de deux fils. La polarité. Eh oui, beaucoup de gens l'ignorent encore aujourd'hui, même des civils. Ainsi, le fabricant de l'applique avait peur d'être traîné dans les tribunaux et même de payer une amende ou pourquoi pas se retrouver en prison. Ainsi, lui, il a contesté complètement la mort de Claude François sur son applique, expliquant que tout ça c'était n'importe quoi, que son applique était quand même assez bien isolée dans l'ensemble et qu'il n'y avait pas de raison que Claude soit mort sur cette applique. Mais malgré tout, c'est tout de même étrange. Parce que le tribunal ne va pas poursuivre le fabricant de l'applique, ne va pas le condamner, il n'aura pas d'amende, il est blanchi. Mais on s'étonnera qu'il est blanchi quand le tribunal rend un rapport sur l'applique qu'elle était défectueuse et peut-être pas tout à fait bien isolée en réalité. Mais en réalité, si ce rapport a été rendu public, il n'est pas si vrai en profondeur. Car en profondeur, le fabricant de l'applique n'a jamais été impliqué, pour vous faire des jeux de mots, dans la mort de Claude François. Non, il n'y en avait quand même pas assez pour dire que l'applique avait vraiment tué Claude François. D'ailleurs, il n'y avait même pas une photo pour prouver qu'elle était sur un mur ce jour-là, ou sur le sol. Oui, parce que quand le groupe d'enquête explique que l'applique est tombée sur le sol, force est de constater que quand une applique tombe sur le sol, par sécurité, on prend une photographie à l'endroit où elle est tombée. On sera étonné que là non plus, il n'y a jamais eu de photo. Alors ça rejoint quand même la version de Jacques Harvey, qui explique que 3 jours avant la mort de Claude François, il est formel, il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain. Et alors on peut que le croire. Je parle de Jacques Harvey. On peut que croire à sa version, parce qu'à partir du moment où la police ne photographie pas cette applique ni au sol, ni sur le mur, qu'à partir du moment où sur le mur on a un trou dans le mur mais pas d'applique, qu'à partir du moment où on n'a aucune photo de la salle de bain, et qu'on photographie même pas les doigts carbonisés de Claude François, il pourrait être mort d'une autre mort. 3 balles dans la tête, 3 balles dans la poitrine, pourquoi pas, on peut tout imaginer. Dans la tête, c'est peu probable malgré tout, puisque la plupart des témoins qui sont venus sur place, que ce soit Daniel Guichard, que j'aime infiniment, ou même Dave, qui est un artiste prodigieux, qui a une voix magnifique, et d'ailleurs que j'avais rencontré il y a quelques années à la gare des bus de Saint-Tropez, je lui avais dit qu'il avait une très belle voix, il s'était arrêté, il m'avait parlé. Il était avec un ami, il était très gentil, Dave. Et Daniel Guichard, je l'aime beaucoup, j'aime sa voix, j'aime ses chansons. Alors, oublions un peu et arrêtons de jeter des fleurs à tout le monde. On sera forcé de constater que le tribunal va alors fixer une décision. La décision est claire. Par sécurité, et c'est normal, l'applique ne devra jamais être montée sur aucun mur, ni ceux de Claude François, ni ailleurs. Et voilà que malgré que le tribunal a pris une décision définitive et qu'elle ne devra absolument jamais être montée, voilà que la police fait le contraire. Ils vont remonter cette applique dans l'hôtel particulier appartenant à Claude François, contre un avis et une décision de juge et du tribunal. Vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça. Eh bien, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, il n'existe aucune preuve, aucune photo que cette applique était dans une salle de bain. Ainsi, il est un petit peu normal qu'ils aient remonté l'applique sur un mur, si par exemple ils l'ont emprunté sur ce mur. La police ne sont tout de même pas des voleurs, et donc ils ont ramené l'applique à l'endroit où ils l'ont emprunté. C'est tout, c'est aussi simple que ça, la mort de Claude François, et donc, il n'est pas mort électrocuté. Et la police le savait. Et donc il n'est pas mort électrocuté, alors ça explique qu'il n'y a pas d'applique dans la salle de bain, qu'il n'y a pas de photo d'applique au sol, qu'il n'y a pas les doigts carbonisés, il n'y a pas non plus les photos de salle de bain. Et non, parce que tout ce qu'on nous raconte, il n'y a rien de réel. C'est la dernière, mais c'est la plus belle.
Et je ferai un peu d'humour. La plus belle, c'est maman. Ne rigolez pas. La plus belle, c'est maman. Mais si la plus belle, c'est maman, dans cette affaire, faisons un jeu de mots avec le mot moment, YouTube va rien comprendre dans les traductions, mais c'est pas grave. Revenons maintenant sur la mort de Claude François et soyons un peu sérieux. Non, là vous avez envie de rire. Je vous demande d'être sérieux. Bon, ne riez pas parce que c'est sérieux quand même sa mort. Ce qui est très important dans sa mort, c'est que malgré tout, on doit rétablir un peu l'honneur de Kathleen. Si dans les autres émissions, je l'ai démolie, elle a quand même effectué un massage cardiaque de qualité puisque le cœur est reparti une première fois. Mais oublions Kathleen. Kathleen était sous le choc, elle peut avoir été elle-même victime d'une mise en scène de Claude François. Vous savez qu'avec Paul Lederman, ils en ont fait des conneries tous les deux, hein. Tu vas me dire comment ça, Marc Harriman? Eh oui, ils en ont fait des conneries tous les deux, Paul Lederman et lui. Hein, la mise en scène de 1978 où Paul Lederman voulait annoncer à toute la France l'enterrement de son poulain, son artiste Claude François. Ils en ont fait des conneries tous les deux. Ils n'ont pas fait que celle-là. Ils en ont fait tellement d'autres. Mais, je cite que celle-là du moins, mais Kathleen a quand même fait le maximum. C'est une Américaine, initiée au massage cardiaque, et je rétablis son honneur là-dessus, elle a fait repartir le cœur de Claude une première fois. Et si Kathleen, tu es là, je voudrais te remercier, parce que si vraiment Claude avait eu un vrai accident, et qu'il était réellement mort, peut-être l'as-tu sauvé, peut-être qu'il serait encore vivant quelque part, sur une île, et qu'il pourrait te devoir sa vie tout de même. Pas si bête, ce que je vous raconte. Mais au sujet de Kathleen, et vous voyez, je vous dis la vérité, regardez, ma main ne tremble pas, je vous dis la vérité, je vous mens pas. Vous voyez, ma main ne tremble pas. Je vous raconte aucun mensonge. Mais pour revenir donc à Kathleen, on va oublier le fait qu'elle a sauvé, c'est déjà pas mal. Elle a sauvé quand même une fois, et elle a fait repartir le cœur. Je crois que tous les fans de Kathleen, qui sont nombreux en France, seront contents d'apprendre que Kathleen a quand même fait repartir le cœur de leur idole. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où le cœur va repartir et il va se passer divers événements. Tout d'abord, il va se passer des événements assez étranges. Alors que Kathleen était soi-disant au téléphone pour appeler les secours et qu'elle est toute seule dans l'appartement, en réalité, on va oublier cet appel au secours, car avant, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'arrêt cardiaque de Claude François, elle a fait repartir son cœur. Marie-Thérèse a appelé un médecin généraliste qui a refusé de se déplacer. Voilà ce qui s'est déjà passé. Puis Marie-Thérèse est descendue en bas de l'immeuble, parler à Guy. Guy, elle lui explique que Claude François se plaint depuis un petit moment d'un problème à la gorge et d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix. Mais Guy, tout ce que je vous dis va pouvoir vous le confirmer. Guy, c'est le chauffeur de Claude François. Alors on sera étonné d'abord d'une chose. Je me reprends, on sera étonné d'abord d'une première chose. C'est que Guy n'est pas marché à pied le long du boulevard Exelmans, où il n'y avait pas très loin un médecin. Ainsi, un médecin travaillait, il suffisait de marcher, il y en avait pour 5 ou 6 minutes, et de demander à ce médecin de se déplacer en urgence. Certes, c'était un généraliste, je suis d'accord. Mais on doit comprendre que Guy, quand on lui parle que Claude François a un problème à la voix, va chercher un médecin spécialiste de la voix. Car ce que vous ne savez pas, et que je révèle dans la dernière, je vais faire un peu d'humour, car la plus belle c'est maman, hein, c'est la dernière la plus belle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Marie-Thérèse a dit à Guy quelque chose que je rends public que maintenant. Elle a dit, va chercher un spécialiste pour soigner sa voix, un spécialiste de la voix. Et alors, dans une électrocution avec des doigts carbonisés, on est quand même un petit peu étonné qu'elle demande au chauffeur, car à ce moment-là, Claude s'est déjà électrocuté, il a des doigts carbonisés, mais c'est pas écoulé beaucoup de temps, il y a eu un massage cardiaque de Kathleen, et elle est descendue, sans doute Marie-Thérèse, en l'espace de 5 minutes. Le temps d'appeler le généraliste, qui lui refuse, et puis elle est descendue voir Guy. Mais on est étonné qu'au chauffeur, elle lui explique d'aller chercher un médecin spécialiste de la voix. Donc on n'est pas dans une électrocution. Parce que si c'était une électrocution, pourquoi demande-t-elle un spécialiste de la voix?
il y a tout de même un immense problème. Peut-être que Marie-Thérèse pourrait nous dire que Kathleen était confuse et qu'elle n'avait pas compris que Claude était électrocuté. Et qu'elle croyait, comme il se plaignait, il poussait des cris et tout, qu'il avait un problème à la voix. Mais il resterait que si même Kathleen était confus et n'est pas plus expliqué à Marie-Thérèse ce qui se passait, il reste les doigts carbonisés. Marie-Thérèse a tout de même vu les doigts carbonisés. Et tout de même pas débile. Alors il y a un problème. Comment peut-elle dire à son chauffeur de chercher un médecin spécialiste de la voix quand un homme a des doigts carbonisés? Et la dernière émission, c'est la meilleure. Pourquoi? Je fais un peu d'humour. Car la plus belle, c'est qui? La plus belle, c'est maman. Ne rigolez pas. Je vous mets un peu d'humour pour vous détendre parce que c'est déjà un peu chaud la mort de Claude François. Et je voulais mettre un peu d'humour dans cette émission pour qu'on soit pas trop sérieux non plus. Et je pense qu'il faut pas être trop sérieux dans la vie. C'est mieux de dire les choses parfois avec de l'humour. Vous avez compris déjà le premier problème, un spécialiste de la voix. Dans des doigts carbonisés, on aurait plutôt eu besoin d'un spécialiste des électrocutions. On aurait gagné du temps. Et surtout, Guy, si on lui avait dit que c'était une électrocution et des doigts carbonisés, il n'aurait pas pris sa voiture pour chercher dans Paris un spécialiste de la voix. Il aurait couru le long du boulevard Exelmans et aurait été chercher le premier médecin qu'il trouvait pour le ramener. En plus, c'était un homme, Guy. Un homme qui savait se faire... un homme qui savait se faire respecter. Guy, je vous parlerai plus tard de lui. Guy se faisait respecter. Bon, c'est un ancien petit voyou qui, quand il était jeune, il avait des blousons noirs, mais Claude l'aimait bien. On sait qu'il aurait peut-être piqué quelques motos. Il avait un petit casier judiciaire, le chauffeur de Claude François. Ah, il avait chipardé des motos, il avait connu le rock'n'roll, il avait fait des conneries, mais c'était pas un délinquant. Et pas un trafiquant de drogue non plus. Ni drogue, ni délinquance. Juste quelques petites infractions à la loi. Alors Guy va se retrouver dans la voiture de Claude François à finalement aller chercher un spécialiste de la voix. Alors qu'il aurait pu, si on lui avait dit la vérité, marcher le long du boulevard Exelmans et vite trouver un médecin. Et si Guy avait vu un médecin, le médecin, même s'il avait dit « moi je me déplace pas, j'en ai rien à foutre », Guy était un peu un loupard. Il aurait attrapé le médecin au code-bac, il aurait dit « mon patron est en train de mourir, ou tu viens ou je te tue ». Il était comme ça, Guy. C'était un petit loupard. C'est pour ça que Claude François l'avait engagé, car il lui avait rendu beaucoup de services. Donc le médecin n'aurait pas pu refuser, parce que Guy c'était un petit loupard. Et il l'aurait pris au callback, il aurait dit « Clo-Clo est en train de mourir, tu viens tout de suite ou je te tue ». Parce qu'il était comme ça, vous savez, Guy, c'était un petit loupard. Il était dans les années 50 déjà, enfin 50, j'exagère un peu. 50, j'exagère un peu. 65, 66, non, moi je vous parle de... Je remonte un peu trop loin, je remonte à l'époque d'Elvis, je m'excuse. Non, il était... Quand il était adolescent, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bien après les années 50 tout de même, il était un loupard. Il avait un blouson noir, il avait volé des petites motos, il avait piqué de l'essence, il avait fait des conneries, on dit même qu'il aurait piqué dans les caisses, enfin il faisait des petites conneries. Il piquait des bagnoles, il piquait des choses, on disait même qu'il avait volé des voitures. On n'a jamais eu vraiment de certitude, car Guy avait un petit casier judiciaire qui n'était pas aussi important de tout ce qu'il a fait. Et Claude François en savait plus, puisque les deux hommes s'étaient un peu confiés, ils étaient un peu intimes. Claude François pourrait, s'il n'était pas mort, et s'il était devant cette caméra, il pourrait vous en dire des choses sur Guy, que moi je ne peux pas vous dire, car moi je ne suis que Marc Harriman, Restons lucides tout de même. Mais si Claude était là, il aurait des choses à dire sur Guy. Mais au-delà de cela, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment Guy est revenu après être parti se perdre dans Paris pour chercher un spécialiste de la voix qui fera exploser de rire tout le monde, mais c'est comme ça. Guy revient 20 minutes après, on parle même de 22 minutes. Puis il explique à Marie-Thérèse, car il va à nouveau la voir une seconde fois, et il explique qu'il n'a pas trouvé de spécialiste pour la voix. C'est vrai que nous sommes un samedi. Et Guy a fait le tour des spécialistes de la voix, et en plein samedi, à 14h, c'est pas évident de trouver un médecin de la voix, parce que ces gens-là s'arrêtent le vendredi à 17h du soir. Le samedi, ils sont même pas là. Guy revient bredouille.
expliquant à Marie-Thérèse qu'il est désolé, il a fait le tour des médecins de Paris de la voix et il n'a pas trouvé de spécialiste pour la voix. Marie-Thérèse, quand il revient, en aucune façon lui parle d'une électrocution. Guy est complètement désinformé. Si Guy avait su, je parle du chauffeur, immédiatement qu'il y avait une électrocution, Guy est un homme. Il aurait dit, bon, je monte dans l'appartement, je suis son chauffeur, on va mettre Claude dans la voiture, on va le sortir discrètement, on va l'emmener à l'hôpital. Parce que Guy est fort, il pouvait soulever... Moi, j'avais vu une vidéo, enfin, c'est pas une vidéo, c'était pas une vidéo que j'ai vue. J'avais vu qu'il avait soulevé 55 kilos. Il soulevait 55 kilos. C'est pas vraiment une vidéo que j'ai vue. Je peux pas vous expliquer comment je connais Guy. Je vais pas aller aussi loin. Mais, parce que j'ai mes secrets aussi. Mais en tous les cas, il pouvait soulever environ 55 kilos. Ça, j'en suis sûr à 100%. Donc, soulever 58 kilos en étant aidé un peu de Marie-Thérèse, Guy pouvait descendre le corps de Claude, le mettre dans la voiture, puisque la voiture était en bas de l'immeuble, et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Parce que ce qui est très intéressant, c'est les secouristes. Les secouristes expliquent à Marie-Thérèse que est-ce qu'ils ont la possibilité de venir avec cet homme, puisque Marie-Thérèse ne dit pas que c'est Claude François, de venir avec cet homme qui serait accidenté à l'hôpital. S'il a une voiture, voilà, il n'y a rien qui l'empêche. En plus, il a un chauffeur et un homme qui peut le porter. Qu'est-ce qui l'empêche à cet homme de soulever son corps et de l'emmener à l'hôpital? Alors on pense évidemment que comme Guy avait un petit casier judiciaire, voilà, il voulait peut-être pas que les flics lui posent après des questions. Ainsi, lui, se serait-il un peu dégagé de l'histoire. Et d'ailleurs, pour se dégager de l'histoire, il va se dégager. Car au moment où le pompier intervient, Guy n'est plus en bas de l'immeuble. Il est parti, il s'est cassé, ou alors il s'est caché. Soit l'un, soit l'autre. Parce que en bas de l'immeuble, Guy n'est pas là. Nous savons que Marie-Thérèse et Kathleen étaient dans une cuisine, jusqu'à temps que le pompier, donc, arrive à la porte de Côte-François de son domicile. 46 boulevard Exelmans. On est étonné que Guy, son chauffeur qui a la voiture en bas, ne soit plus là. 1. 2. N'accueille pas le pompier. 3. Ne propose pas au pompier de l'aider, puisque le pompier est seul avec le brancard. Guy aurait pu dire, bon, mon patron est accidenté, vous êtes seul avec un brancard, je vais vous aider, il est là, je vais vous montrer ce qui se passe, etc. Mais non, Guy, lui, est reparti. Pourquoi est-il reparti? Parce que Marie-Thérèse lui a rien expliqué. Elle n'explique pas que Côte-François a des doigts carbonisés, qu'il s'est électrocuté. Bon, une fois qu'il n'a pas trouvé de médecin pour la voix, lui, il repart. Et il est reparti. Mais il y a un non-sens au fait où il soit reparti. Il s'est plutôt caché de la police, parce que en réalité, il ne peut pas être reparti, puisqu'il travaille pour Claude et qu'il doit attendre que son patron descende pour monter dans la voiture et l'emmener au rendez-vous du dimanche qui était enregistré un samedi. Et ne rigolez pas, mais c'est vrai. La dernière émission, c'est la meilleure, parce que pourquoi? Un peu d'humour, ça fait du bien. Parce que la plus belle, c'est maman. Hein. Voilà, je veux vous détendre. Mais au-delà de ça, si on revient un peu sérieux quand même, on peut peut-être comprendre que dans l'affolement général, Marie-Thérèse n'ait pas su expliquer vraiment la vérité. Ou ait eu peur de l'expliquer, tout simplement. Voilà, peut-être peur que Guy voit Claude tout nu, parce qu'on sait qu'il était tout nu dans sa salle de bain. Ah bah oui, quand vous prenez un bain, vous êtes tout nu, forcément. Les deux femmes ont abandonné 10 minutes. Côte-François sur son lit de mort, il n'avait personne. On s'étonnera que son chauffeur n'ait pas été devant son lit de mort, à le couvrir, à le chauffer, à le réconforter, à lui expliquer que les secours arrivent. Et non, le chauffeur disparaît de l'histoire. Claude reste tout seul sur son lit de mort, pendant que les deux femmes vont dans une cuisine attendre 10 minutes les secours. On a donc 22 minutes du chauffeur, plus 10 minutes, on a déjà 32 minutes à 35 minutes depuis le premier arrêt du cœur, où Kathleen est intervenue. Près de 35 minutes. Vous voyez que la mort de Côte-François, c'est beaucoup plus lourd que tout ce que vous imaginez. Mais on sera étonné que le chauffeur disparaît de l'histoire complètement. L'explication serait qu'il a évacué de l'appartement des médicaments et que les évacuants dans le véhicule, il a dû se barrer pour cacher tous les médicaments. C'est la seule et unique explication. Parce qu'en effet, Sylvie Mathurin avait révélé d'une façon discrète qu'elle avait évacué elle-même des médicaments. Mais pour le faire, qui pouvait le faire sinon le chauffeur de Claude, Guy?
On lui a donné plein de médicaments, il a caché tout dans le coffre et dans la voiture, et puis au bout d'un moment, quand les flics sont arrivés, avec son petit casier judiciaire et tous les médicaments dans la voiture, il s'est barré de l'histoire. Et il n'y a que cette possibilité, puisqu'on ne sait pas où ont été mis les médicaments évacués de l'appartement de Claude François. Sinon, dans la voiture de Claude François lui-même, avec son chauffeur. Restons un minimum lucides. On ne va quand même pas arrêter des gens en bas de l'immeuble en disant « Monsieur, vous avez une voiture, j'ai 40, 50, 60 kilos de médicaments à mettre. Attendez, on a encore quelques séries de 30, 40 kilos de médicaments. En tout, il y a peut-être 150, 200 kilos de médicaments. Attendez-nous. » Bon, personne ne vous aiderait. Les gens diraient « Bon, toi, avec tes médicaments, tu te casses. Moi, je n'ai pas de problème avec les flics. » Bien sûr, il pourrait y avoir une autre explication. C'est que les médicaments étaient évacués bien avant. En effet, on sait qu'il s'écoule 20 minutes. Selon la version de Marie-Thérèse, Guy a été chercher un médecin pour la voix. Oui, mais c'est peut-être pas si vrai. En réalité, pendant les 20 minutes, il a peut-être pas bougé du tout du boulevard Exelmans. Il est monté dans l'appartement, prendre tous les médicaments qu'il pouvait trouver pour les descendre dans la voiture, et tout ça, ça a pris 20 minutes. Ainsi, il n'a jamais été chercher un médecin pour la voix. Il savait dès le départ qu'il y avait autre chose. Et peut-être pas justement d'électrocution. Ce qui est important dans cette dernière pour le moment, puisque je reviendrai en 2026 vous parler de Claude François, c'est de dédier cette émission à Claude François Junior, que j'aime infiniment. Tu sais, mon petit coco, que je ne suis pas venu salir la mémoire de ton père. Je suis venu rétablir la vérité. Car il n'y a rien de plus beau que de dire aux gens, à tous les gens qui l'ont aimé, ce qui s'est exactement passé, au détail près. Et oui, il restera toujours quand même un problème dans cette histoire, un problème de masse. Pourquoi Marie-Thérèse a-t-elle demandé d'aller chercher un spécialiste de la voix ? Alors une explication qui me paraît évidemment logique. Claude François a pris des médicaments, il prenait un Vitascorbol avant de venir sur scène, donc ce jour-là il avait une émission où il devait danser, il devait bomber pas mal, il s'est pris un petit Vitascorbol, il a dû mélanger avec un antidouleur, c'est logique, puisqu'il prenait des antidouleurs le matin, le midi et le soir, ce petit mélange, bon, et puis peut-être encore un peu autre chose, aurait alors déclenché un accident de drogue médicamenteuse, je le dis, car Claude François ne se droguait pas, au sens de la cocaïne, je parle. Alors, ce qui aurait été caché dans la mort de Claude François, c'est tout simplement que il était un petit peu difficile d'expliquer aux gens que Claude pouvait avoir eu une autre mort. Mais enfin, une chose est claire, la police ne peut pas nous expliquer qu'il est mort électrocuté dans une baignoire. Parce que je dirais à la police... elle est où la photo de l'applique ? Il n'y en a pas. Elle est où la photo de sa salle de bain ? Il n'y en a pas. Elle est où aussi l'ampoule qui s'est brisée en 1000 morceaux, parce que selon la première version des témoins, une ampoule était tombée, ça je vous le révèle, c'est important, elle s'était brisée en 1000 morceaux. Force est de constater que personne des témoins qui avait vu la salle de bain au moment de l'accident n'a vu d'ampoule au sol brisée. Pourtant, si cette ampoule s'était brisée sur le sol, il y aurait eu une photo du groupe d'enquête. Eh oui, il y aurait eu aussi la photo de l'ampoule. Mais il n'y aurait pas eu que ça, il y aurait aussi la photo du compteur électrique et surtout la photo de l'ampérage. Ça, c'est le plus gros problème. Dans le dossier d'enquête, il n'y a pas non plus la photo de l'ampérage qui alimentait l'appartement. Si cet accident était réel, si c'était électrocuté, alors il y aurait eu une photo, y compris du compteur et surtout de l'ampérage. Parce que le tribunal, automatiquement, va demander, par rapport au fabricant de l'applique, quel était l'ampérage dans l'appartement. Et donc le groupe d'enquête doit avoir une photo de l'ampérage. Si le groupe d'enquête n'a pas fait la photo, c'est que Claude François s'est jamais électrocuté. Sinon, toutes ces photos auraient été faites. C'était Marc Harriman, bisous à Alessandra Martinez, je t'aime fort ma chérie, bisous à Sophie Marceau, bisous mon amour, bisous à Cindy Daniel, bisous tous mes anges que j'aime, et bisous à mon Coco. Tu vas dire Coco, pétard, tu nous dis ça maintenant, tu pouvais pas nous le dire il y a 10 ans, mais je l'avais dit tout ça à peu près à Dany.
J'avais à peu près dit les choses. Mais Dany n'était pas très patiente quand j'ai parlé. Elle était occupée à boire du champagne dans son restaurant et à parler à tous ses amis qui buvaient du champagne aussi, ou du pastis, ou toutes sortes de boissons. Désolé, Dany, dans la vie, tu sais que Claude François était exigeant, on ne boit pas de champagne. En tout cas, pas si il est en vie, voilà ce que je veux dire. En tous les cas, l'important est d'avoir rétabli la vérité sur la mort de Claude et d'avoir prouvé que l'histoire qu'on nous a racontée, il n'y a pas une ligne de vrai. Parce que si l'histoire était vraie, Jacques Arvel l'aurait révélé, qui était 3 jours avant la mort de Claude dans son appartement. Il l'aurait dit, s'il y avait une applique, il l'aurait dit lui-même. Mais il l'a dit, il n'y avait pas d'applique. Il y avait 2 appliques, une à droite et à gauche de son lavabo, et Jacques Arvel explique qu'il pense réellement que Claude s'est électrocuté et est mort comme ça, mais que c'était sur une applique de lavabo. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube. Je voudrais tout de même embrasser l'équipe YouTube, je vous aime fort, et je vous demande de protéger mon compte contre toutes ces personnes qui signalent des comptes. Nous faisons une audience qui est énorme, qui est immense grâce à la Boom 3, mais grâce aussi à l'équipe YouTube qui a boosté. Parce que c'est vrai que l'équipe YouTube nous a aidés. Ils nous ont beaucoup boosté parce qu'ils ont vu que la chaîne était intéressante. Donc c'est grâce à vous. J'ai dit l'équipe YouTube s'il y a de l'audience. Et Sophie Marceau. Et maintenant on sait qu'il y a de l'audience sur Alessandra Martinez et même aussi sur Gérard Philippe. Alors je dis à YouTube, je ne peux pas prendre pour le moment l'adhésion premium, c'est vrai que je trouve cher, puisque l'adhésion premium à YouTube, vous savez, est de 10 €. Peut-être qu'ils ont baissé un peu les tarifs, mais que ça reste quand même, pour ce tarif-là, en France, un bouquet satellite complet de 200 chaînes de télévision. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube, et I love you so, Team YouTube.